Si vous voulez faire grandir votre compte Instagram sans vous compliquer la vie, vous êtes au bon endroit. Cette vidéo s'adresse en premier lieu aux agents immobiliers qui débutent sur Instagram et qui ne savent pas quoi poster. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qu'il y a de plus simple à produire, les photos. Donc, installez-vous confortablement, je vais vous montrer des posts que vous allez pouvoir copier-coller pour commencer à gagner des abonnés. La chose la plus facile que vous allez pouvoir poster sur Instagram, ce sont des photos de lieux que vous voulez mettre en avant dans votre région. Il faut toujours se rappeler que votre métier est inscrit dans une zone géographique bien précise. Donc vous devez apparaître comme l'agent du coin, un agent qui ressemble à ses clients, qui arpente les mêmes rues, qui participe aux mêmes événements, qui aime les mêmes endroits, etc. Donc ce que vous postez doit sentir bon la familiarité et la proximité. Par exemple, vous pouvez faire des séries de photos type les plus belles vues de Rennes ou bien les terrasses les plus mignonnes de Rennes, etc. Et vous pouvez publier toutes ces photos sur un seul carrousel ou bien publier une photo par semaine par exemple. Mais pensez bien à chaque fois à raconter une petite histoire dans la description de vos posts pour les rendre plus intéressants. Vous pouvez aussi mettre en valeur le patrimoine local avec des photos type les lieux les plus insolites de Rennes par exemple. À ce propos, je vous conseille d'aller chercher de l'inspiration sur la chaîne YouTube Axolot et plus précisément dans ses vidéos Étranges Escales. Vous pouvez aussi regarder les vidéos France Étrange du youtubeur Didi. Bref, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les gens adorent entendre parler de leur ville, de leur région, etc. Ils aiment entendre parler de lieux qu'ils connaissent, mais aussi découvrir des lieux qu'ils ne connaissent pas. Et si vous pouvez être leur guide pendant leur moment d'escapade virtuelle, vous allez commencer à marquer leurs esprits. Une série de photos qui pourrait très bien fonctionner sur Instagram consisterait à mettre en avant vos rues préférées. Parce que c'est un moyen de parler de vous à travers ces photos, donc de faire du personal branding. Vous pourrez alors expliquer pourquoi vous aimez cette rue et vous pourrez donner des anecdotes sur la rue en question. Ce sera donc l'occasion de faire du storytelling vous concernant en partageant des expériences personnelles, comme le premier appartement que vous avez habité ou bien la rue dans laquelle vous avez raté votre permis de conduire, etc. Par contre, je vous conseille d'éviter de poster des photos libres de droit, c'est un peu trop impersonnel. Faites plutôt l'effort d'aller directement sur place et d'apparaître vous-même sur la photo. Donc, pour vous donner un exemple plus concret, ma rue préférée dans ma ville, c'est la rue de la Psalette à Rennes. C'est pour moi la plus mignonne avec ses maisons typiques, sa forme arrondie et son pavage caractéristique. Et elle se situe juste à côté d'une des plus belles maisons de Rennes et juste derrière la cathédrale de Rennes dont la magnificence n'est pas assez célébrée. Et enfin, cerise sur le gâteau, c'est dans cette rue que se trouve le bar dans lequel j'ai rencontré ma femme. Bref, avec tout ça, j'ai de quoi faire un post en béton. Un type de photo qui peut facilement créer de l'engagement sur Instagram, ce sont des photos type le meilleur blablabla de votre région. Par exemple, le meilleur morito de Rennes ou bien le meilleur kebab de Rennes. Ce type de post a plusieurs fonctions. Dans un premier temps, si les gens ne connaissent pas le lieu en question, ils vous laisseront un message du type « Oh, ça a l'air vraiment trop bon, merci pour le conseil, j'y vais ce week-end direct ». Mais si les gens connaissent le lieu dont vous parlez, ça fonctionne aussi parce qu'ils vont mettre des likes et des commentaires type « Ah ouais, j'adore cet endroit et la déco est trop belle, etc. » Enfin, à l'inverse, s'ils ne sont pas d'accord avec vous, ils vont là aussi laisser des commentaires du type « Non, franchement, le Zozan Kebab est bien meilleur, en plus ils font leur sauce blanche maison, etc. » Bref, vous allez créer des réactions et ça, c'est exactement ce que l'algorithme d'Instagram attend. Donc là, vos posts vont être vus par beaucoup plus de monde. Bon, je ne vais pas vous apprendre à faire de belles photos, vous savez déjà faire. Par contre, le conseil que je veux à tout prix vous donner, c'est de ne pas mettre de texte, de logo ou quoi que ce soit d'autre sur la photo. C'est une erreur qu'on voit beaucoup trop souvent sur Instagram. Mais je comprends cette erreur. Quand on vend un bien et qu'on sait à quel point c'est difficile de capter l'attention des gens sur les réseaux, on se dit qu'il faut mettre un maximum d'informations sur la première page pour que les gens aient tous les éléments d'un seul coup. Sauf que tout ce que ça va créer, c'est une overdose d'informations et une photo désagréable à regarder. Donc une photo que les gens vont vouloir immédiatement zapper. Parce que franchement, entre ces deux photos, laquelle vous donne le plus envie? Donc, mettez juste la photo brute. Le seul texte qu'il est éventuellement pertinent de mettre, c'est le nom de la commune et le département dans lequel se trouve le bien. Tout le reste doit aller dans la description du post. Et enfin, dernière astuce, vous pouvez inclure une vidéo parmi les pages de votre carrousel. Ça augmentera le temps que les gens passent sur votre carrousel et ça aidera à ce que l'algorithme d'Instagram le montre à plus de gens. Si cette vidéo vous a été utile jusqu'ici, je vous invite à lui laisser un pouce vers le haut, parce que ça nous fera plaisir déjà, mais surtout parce que ça nous encouragera à en produire de nouvelles. Donc d'avance, merci à vous.
Je vous en ai déjà parlé, mais un type de post particulièrement efficace consiste à prendre en photo des acheteurs heureux juste après la vente. Le simple fait de voir que vos clients ont un sourire authentique fera que les gens qui découvrent votre compte auront envie de travailler avec vous parce qu'ils s'identifieront à vos clients. Inconsciemment, ils se diront « Tiens, moi aussi j'aimerais bien avoir un sourire comme ça le jour où j'achèterai ma maison ». Donc cette simple photo racontera en une image les jours, les semaines, les mois que vous avez passés au service de vos clients. Et comme le dit le dicton, une image vaut 1000 mots. Par contre, le défaut que je vois beaucoup sur ce type de photos, c'est qu'elles sont souvent cadrées de plein pied. Donc on s'en fiche de voir les chaussures des gens, on s'en fiche de voir la maison entière. Ce qui nous intéresse, c'est de bien voir les expressions sur les visages. C'est ça qui va faire que les gens vont s'identifier. Donc rapprochez-vous quand vous prenez vos photos. Et dernière astuce, vous pouvez éventuellement rajouter un gimmick visuel qu'on retrouvera sur chacune de ces photos. Quelque chose que vous offrez aux acheteurs par exemple, comme un bouquet, une boîte de chocolat, une spécialité locale, etc. Ça permettra que vos abonnés comprennent immédiatement que vous avez fait une vente quand ils tomberont sur la photo et ça créera une forme de clin d'œil complice entre eux et vous. Un type de photo que vous êtes obligé de poster sur vos réseaux, ce sont des photos de vous. Le but de vos réseaux, c'est que les gens se familiarisent avec vous pour leur donner envie de travailler avec vous. Donc votre visage doit apparaître de manière récurrente sur vos publications. Et on a parlé précédemment de photos dans lesquelles vous mettez en avant des lieux ou bien des photos d'acheteurs heureux, mais il va de soi que vous pouvez apparaître dans chacune de ces photos. Sinon, je vous conseille aussi de faire des photos de votre quotidien de professionnel, des photos dans lesquelles nous avons l'impression de suivre vos aventures. Mais là encore, ne mettez pas de texte sur la photo, ou alors vraiment quelques mots pour donner envie de lire la description pour comprendre le contexte. L'idéal, ce serait que chaque photo raconte une petite histoire, soit sous la forme d'une photo unique, soit sous forme de carrousel. Par exemple, photo 1, défi prospection, un rendez-vous fixé égale un chocobon. Photo 2, vous vous montrez au téléphone en train de charbonner. Photo 3, vous l'air victorieux avec un chocolat entre les dents. Photo 4, tous les papiers vides de chocobon sur votre bureau. Et voilà, rien qu'avec ça, vous aurez raconté une petite histoire amusante à suivre. Voilà, je pense qu'avec tous ces éléments, vous avez de quoi approvisionner votre compte Instagram pour un moment. Ensuite, les prochaines étapes vont être de créer de l'interaction, de produire des vidéos, etc. Mais nous reparlerons de tout ça en temps voulu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, à bientôt.